Hello, hello everybody, bienvenue dans votre guidance intuitive générale. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, que vous êtes en forme pour commencer cette nouvelle journée qui s'annonce. Ce matin, nous sommes en compagnie donc de Malvina, ici en obsidienne acajou, et nous sommes également en compagnie de Pedro, qui est en sodalite. Comme tous les matins, nous allons interroger les oracles, nous allons interroger ici par l'intermédiaire des guides, par l'intermédiaire des énergies de Pedro et de Malvina, nous allons interroger donc vraiment les énergies présentes afin de pouvoir avoir déjà dans un premier temps un message général, c'est-à-dire un message qui s'adresse à l'ensemble des personnes qui suivront donc et qui seront au rendez-vous pour cette émission. Ici, vous n'avez pas grand-chose à faire, je pense que ça vous commencez à le savoir. Cependant, je vais réexpliquer la règle une règle simple. J'aime pas ce caractère ce terme de règle. On impose, j'impose absolument rien. Oui, vous allez voir et vous allez vite comprendre. Ici, je vous invite à choisir entre Malvina ou Pedro. Nous verrons dans un premier temps, après le message général, nous verrons le message que Malvina a à nous transmettre en ce mercredi matin, et puis dans un second temps, nous verrons également le message que Pedro a à nous transmettre. En attendant, vous pouvez dès maintenant liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, car ceci est important pour le référencement de cette dernière. Nous allons commencer aujourd'hui avec le petit oracle de l'intuition, que nous allons combiner avec l'une des cartes, donc Murmure des Ténèbres, de l'oracle Murmure des Ténèbres de Marie Bouteau, c'est-à-dire comme hier. Alors si je pouvais juste avoir une seule carte et pas 15, ça serait merveilleux. Parce que s'il fallait que je lise toutes les cartes que vous me donnez, je pense que les cartes ont pas mal de choses à nous dire encore aujourd'hui. Et nous sommes avec aujourd'hui une carte d'amour. Eh bien, laissons ici l'amour rentrer dans nos vies et surtout, on nous parle de l'attirance. L'amour est à vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors la vie, ta vie, s'embellit. Je vais relire cette carte que l'on va mettre vers Yeshua. L'amour est à vibration magnétique, ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Quel beau message pour commencer notre guidance aujourd'hui, en compagnie de Maman Marie au niveau de la bougie. Et nous allons donc ici, on va regarder ce que les cartes ont à nous transmettre. On voit que, bien sûr, que nous avons encore une fois tout autour de nous ce magnétisme, et plus nous sommes dans de bonnes dispositions, plus ce magnétisme se renforce, attirant à nous ce qui est de l'ordre du rayonnement, par le rayonnement plutôt. Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif, ce ne sont pas des mots en l'air, et c'est réellement ce que nous vivons tous et toutes au quotidien. Et bien sûr qu'il peut y avoir des alternances, à savoir qu'à certains moments dans la journée, on peut être moins magnétique que d'autres. Et puis, il suffit d'un rendez-vous, il suffit de croiser ici une personne que l'on connaît, un coup de téléphone. Et puis, on retrouve justement ce magnétisme et on se retrouve de nouveau être sans même que nous ayons besoin finalement de nous conditionner. Les choses se font naturellement. Alors, vous êtes mignons tous les deux, mais j'aimerais bien en avoir juste une, si c'est possible. Depuis tout à l'heure, vous me les donnez par deux. Alors, est-ce que je pourrais avoir une carte? C'est possible ou pas? Oui? Non, pas deux. Une seule.
qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais la chercher ou... Pourquoi elle veut pas sauter aujourd'hui? Bon. Eh ben voilà. Ouh, nous avons ce feu, le dragon, le feu intérieur. Ici, le dragon, la carte 36. Et nous allons... Je crois que c'est la première fois que nous l'avons, cette carte, tout du moins pour les guidances. Hein. Au cours de nos guidances... intuitive, la carte du dragon. Très 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 jolie carte qui me fait penser tout de suite et qui me renvoie au merveilleux, qui me renvoie à un univers, l'univers de Disney, par le dragon de La Belle au bois dormant. Ici on nous parle du feu intérieur qui génère donc la création, des pensées créatives. On nous parle de l'âme également, du trésor et de la renaissance. C'est une carte qui est positive, et le dragon est une créature bien sûr mystérieuse et fabuleuse. Avec un corps qui est recouvert d'écailles, il peut voler et cracher du feu. Il en existe de différentes espèces. Certains mages ont pour mission de protéger les œufs qui sont très rares. Le dragon peut être lié aux humains s'il accepte de prendre avec lui un draconnier avec qui il aura un lien éternel. Le dragon se présentant ici auprès de nous pour nous faire comprendre que tout ce que nous faisons, nos actions et même nos pensées sont créatrices. Nous avons en nous ce pouvoir qui nous permet de faire qu'une chose négative soit positive et vice-versa, bien sûr, parce que ce qui est ici valable dans un sens est aussi valable dans l'autre. Il nous dit que notre âme est notre guide. Le dragon, donc, est le reflet de l'âme, la pureté ainsi que la bonté. Nous avons en nous ce feu créateur qui ne demande qu'à sortir. Alors, en ce mercredi matin, ouvrons notre boîte à trésors et montrons qui nous sommes vraiment. Bas les masques. On nous demande ici d'être dans notre forme la plus authentique, d'être à l'écoute et d'incarner précisément par nos actions, nos pensées, nos sens sensoriels, extrasensoriels, cette âme, et d'être ici dans notre forme la plus pure, la plus authentique. Je vais vous lire ici le poème canalisé par Marie Bouteau. Vous savez que pour chacune des cartes de cet oracle, il y a un poème qui a été canalisé par Marie. Alors Marie est la créatrice de cet oracle que vous commencez à connaître. C'est un oracle que j'aime beaucoup et généralement les poèmes sont toujours extrêmement parlants. Écaille en avant, je m'avance, j'ouvre mes ailes. Le vent s'engouffre et je le ressens au plus profond de moi. Dressé par un draconnier, j'ai été appelé pour aider. Le feu dans mes veines, dans mon sang tout entier, cœur de feu, cœur de pierre, j'en possède deux. Lorsque la brume s'épaissit, mes yeux percent le moindre détail, le moindre animal. Longtemps j'ai craché le feu avant d'être consumé et ne faire qu'un, l'être cher, l'être aimé, lié d'un pacte éternel pour toujours. Après la mort, retrouver celui qui est mon double, ma moitié, l'être humain, l'homme, celui qui me demanderait tout et pour qui je donnerais tout. Je ne suis pas qu'un simple animal légendaire. Je suis un dragon qui aime ce qui brille, le beau, le paraître. Vicieux je peux être, mais dans mon cœur se trouve de l'or, mon trésor, mon âme. Ai-je besoin de rajouter quoi que ce soit? Ici, ouvrons nos ailes, j'ai du mal à parler ce matin, ouvrons nos ailes et ici, ressentons en nous et laissons exprimer ce qu'il y a de
de plus précieux, de plus authentique. Il ne convient pas de jouer un rôle, de porter un masque, mais d'être qui nous sommes, d'incarner qui nous sommes, au plus profond de nous-mêmes. Le feu ici, ce feu sacré qui nous anime tous et toutes, a cette faculté de pouvoir générer, créer la vie. On parle du baptême par le feu, le baptême du feu. Il est temps, peut-être, d'ouvrir nos ailes et de ressentir pleinement cet être intérieur qui est en nous, qui est nous. Nous sommes incarnés bien sûr dans la matière et nous sommes encore trop souvent conditionnés par nos pensées, par nos croyances limitantes qui nous empêchent finalement d'évoluer, de progresser. C'est ce que nous évoquions hier. Et il est temps de laisser ce dragon prendre son envol, de lui accorder cette indépendance. Car le draconnier, c'est-à-dire nous-mêmes, devons apprivoiser au quotidien le mystère de la vie, le mystère de la personne qui demeure en nous et qui est nous. Quand cette confiance se crée, s'établit entre notre mental et notre être intérieur, alors nous pouvons ainsi, et nous pourrons ainsi, avoir la force du dragon. Et ce dragon, je pense qu'il est en chacun de nous. Ce dragon, il a des grands pouvoirs, des pouvoirs de guérison, des pouvoirs de protection. Et il nous parle surtout de ce lien, de cette connivence entre la créature qu'il est et le draconnier. Le draconnier préserve, protège les œufs du dragon. Ces œufs sont en nous et nous devons protéger ce qu'il y a de plus précieux. Nous devons protéger ici notre propre dignité, notre propre intégrité, tant sur le plan physique que psychologique. Et nous sommes appelés à nous réconcilier, bien sûr, avec nous-mêmes, à nous et à dépasser tout ce qui est de l'ordre des entraves des liens que l'on se crée, et d'avancer, d'ouvrir grand les ailes. Ouvrir grand les ailes veut dire aussi ouvrons grand notre cœur et regardons peut-être la vie sous un autre angle, non plus sur un point précis, mais dans sa globalité. Très très belle ici, très très belle carte pour commencer, que celle du dragon. On va continuer avec la médecine chamanique en 3 cartes. Nous allons faire une pyramide inversée. Donc message en 6 cartes. On va prendre déjà 3 cartes de la médecine chamanique que nous compléterons par ici l'oracle à haute vibration et par l'oracle je sais pas encore parce que j'en ai sorti 2 autres. Donc j'ai sorti enseignement des maîtres d'Akasha et le rêve du chaman. Toi tu voulais venir également ici. Ok, et donc il nous en reste un.
à avoir. On va les mettre comme ça de façon à ce que vous puissiez les voir correctement. Ok, nous avons ici la réalisation par la carte du chaman et nous avons ici la solitude, le nord et la route de médecine, la continuation. Ok. Tout comme cet ours polaire, nous avançons seuls, bien sûr. Personne ne viendra nous aider. Nous sommes notre propre sauveur. Hein. Vous savez que beaucoup cherchent à attendre impatiemment l'arrivée de celui qui fera que tout sera merveilleux, que tout sera beau, que tout sera tellement plus riche. Non. Ce sauveur-là, mauvaise nouvelle, mais je pense ne rien vous apprendre. Ce sauveur, il est en vous. Ce sauveur, c'est vous-même. Alors oui, nous avançons seuls. Gardons le nord, gardons ici le cap. Et cette solitude, cette reconstruction, cette renaissance quelque part personnelle ne peut se faire que dans une forme de solitude. Ce qui ne veut pas dire qu'on se coupe des autres et qu'on n'est pas avec les autres. Mais cela nous dit qu'on est sur des expériences singulières, des expériences qui nous sont propres et que surtout, personne ne sera jamais à notre place. Alors bien sûr que on pourrait se trouver découragé, on pourrait vite avoir tendance à baisser les bras si nous n'arrivons pas à obtenir les objectifs que nous nous sommes fixés. Pourquoi? Parce que c'est l'ego, c'est le mental qui fixe tout ça. Ici, il convient de pouvoir continuer, avancer, même si on a l'impression de tourner en rond. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et chaque fois un peu plus, on va essayer de sortir de cette rumination mentale pour atteindre le cœur. Ici, c'est la roue de médecine. Cette expérience sans précédent, ce feu intérieur qui nous anime est un feu purificateur. La purification ici de notre âme, de notre être, cette réconciliation, cette guérison, doit nous faire sortir de cette spirale ici, infernale, de la mentalisation, de l'obsession. C'est-à-dire, on doit trouver ici le chemin pour sortir précisément de cette boucle afin de pouvoir nous diriger avec confiance vers ce qu'il y a de plus précieux ici, en nous, et qui est ici peut-être cet œuf du dragon, porteur de vie, porteur d'espérance, qui permet de se perpétuer, qui permet d'être pleinement au cœur, au plus précieux de ce qu'il y a en nous. Et ici, le chaman nous dit que lorsque nous tournons, on s'empêtre finalement, parce qu'à un moment donné, le sol ici finit par être creusé et puis on a l'impression de ne plus pouvoir continuer. Il est important de garder ici ses propres objectifs, d'être à l'écoute de notre cœur, de nos envies et de conscientiser que nous sommes tous et toutes porteurs de ce qu'il y a de quelque chose qui est très précieux, de cette richesse, je pourrais dire, de cette richesse intérieure. Et plus nous avançons, plus nous nous rapprochons du centre, plus nous nous rapprochons du cœur, de notre cœur, plus le mental va s'activer pour nous fausser finalement le chemin, pour nous... on me parle de rationalité, on va tenter de rationaliser. Mais là, ce qui est de l'ordre du rationnel ici, c'est encore et toujours le mental qui a besoin justement de comprendre. Tout n'est pas à comprendre.
on vit les choses intensément, pleinement, et nous sommes attirés, bien sûr, par ce pôle magnétique qu'est l'amour. Et lorsque nous ressentons justement cet amour, lorsque l'on arrive à avoir ici un parfait alignement entre la personne que nous sommes et ce cœur qui bat, ce cœur ici qui est la vie même, alors c'est ainsi que nous pouvons rayonner, car nous nous réalisons. La réalisation, elle n'est pas tant sur le plan matériel, elle est surtout sur le plan personnel. Se réaliser soi-même. En se réalisant, cela ouvre le champ des possibles, car cela nous permet de nous connecter à ce qu'il y a de plus précieux en nous et qui ne demande qu'à s'exprimer. Ce qui est assez compliqué ici, en même temps, c'est de se dire que nous sommes, et nous avons choisi de nous incarner dans la matière, dans un corps, le nôtre, dont il faut prendre le plus grand soin, puisque c'est notre monture, c'est ce que nous évoquions hier, mais qu'à l'intérieur de nous, il y a cet être intérieur, cet enfant intérieur. Et il faut que cet enfant intérieur et ce je, J-E, soient en parfaite adéquation. L'un ne doit pas être plus important que l'autre. Après, on peut parler, et c'est ce que l'on fait sans même y réfléchir, des vases communicants. C'est un équilibre entre le yin, entre le yang, entre les parties, entre notre partie lumineuse, notre propre lumière, entre nos propres zones d'ombre. Et ici, cette réconciliation, finalement, n'est autre que l'assemblage, l'alignement entre notre enfant intérieur et nous-mêmes. Lorsque nous avons cette possibilité de pouvoir être en lien l'un pour l'autre et vice-versa, alors ce pôle magnétique, ce cœur magnétique, ce magnétisme qui est autour de nous, brille de mille feux. On est dans la lumière. Cette lumière ouvre en même temps et permet un canal par l'activation du soi supérieur et nous permet d'accéder à cette mystérieuse étrangeté, aux autres plans qui nous entourent et dans lesquels nous évoluons au quotidien, peut-être même sans s'en rendre compte. Que ce soit un signe, que ce soit une synchronicité, que ce soit quelque chose qui vous interpelle. Alors ici, ceux-là sont des éléments aussi qui vous indiquent si vous êtes sur la bonne voie ou non, si vos choix sont les plus justes, c'est-à-dire ceux qui sont et qui vous correspondent le mieux, ou si au contraire, ici, l'ego, coucou, je suis l'ego, j'ai pas très envie de te voir t'épanouir. J'aimerais bien te jouer quelques tours encore. Mais ici, c'est dire stop à l'ego. Accepter son enfant intérieur, accepter d'être ce canal relié aux différents plans, à cette étrangeté mystérieuse, c'est aussi, peut-être, remettre l'ego à sa place. Ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas d'ego. Il est important d'avoir de l'ego. Mais je parlerai beaucoup plus du narcissisme indispensable
nous sommes, bien sûr, des êtres narcissiques, dans ce qu'il y a de plus noble du terme. L'ego, lui, aurait tendance à vouloir tout contrôler, à vouloir nous dissiper, à vouloir nous disperser. C'est un petit peu cette lutte qui se joue tous les jours en nous, ces alternances entre l'ombre et la lumière. Et l'ego est celui qui fait que nous sommes tenus, hein, c'est peut-être nos propres blocages, l'expression même de l'ego, qui nous bloque le chemin de l'épanouissement. Parce que à ça, on va rajouter des notions comme finalement, puis-je vivre ceci sans culpabiliser, alors que, vous voyez, ça c'est une question de l'ego. Puis-je me permettre d'être celle que je suis ou celui que je suis au plus profond de moi-même? Ici, la carte du dragon vous dit osez. Osez vous libérer, osez être dans votre forme la plus pure, même si ce sont des... Et ça restera toujours une expérience qui se vivra dans la solitude. La solitude, ici, c'est pas ce caractère négatif. C'est se dire que nous sommes des êtres singuliers. Et que jamais personne ne sera à notre place. Jamais personne ne nous connaîtra mieux que nous-mêmes. S'il fallait que je prenne un exemple, lorsque nous rencontrons des gens, lorsque nous partageons un certain nombre de choses avec nos proches, avec des personnes, on va dire que sur quoi je vais pouvoir comment je vais pouvoir vous expliquer ça? Imaginons ici que ces trois cartes alignées de façon linéaire représentent notre vie, notre propre parcours depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui. Jusque-là, on est d'accord? Lorsque vous rencontrez quelqu'un, lorsque vous partagez certaines choses avec d'autres, est-ce que vous connaissez l'entièreté? Je ne suis pas sûr. Qu'est-ce que nous connaissons chez l'autre? Une certaine partie de lui-même, mais pas la totalité. Car personne ne connaîtra notre entièreté. Personne ne connaîtra tous les événements qui ont marqué notre histoire. Par contre, là où vous pouvez être fier, c'est de regarder tout ce cheminement que vous avez fait. Ces personnes qui ont jalonné votre histoire, qui ont jalonné votre vie, qui font partie intégrante de votre histoire. Vous pouvez être fier ici de ceci, vous pouvez être fier justement du chemin que vous avez du chemin que vous avez parcouru. C'est pour ça que le jugement est toujours facile. On juge quoi? Dans le jugement, est-ce que l'on juge la globalité? Ou est-ce que l'on juge peut-être un détail, un point, qui correspond à la personne, mais qui n'est pas la personne? Dans sa globalité, ce n'est qu'une chose parmi tant d'autres. Et qu'une personne que l'on va juger, déjà premièrement, qui sommes-nous pour juger? Sommes-nous à sa place? Serons-nous à sa place? Jamais. On ne peut que comprendre. Et c'est en ça que la notion du pardon est importante, parce que le pardon ici, comme je vous le disais encore hier, permet d'être en paix avec soi-même. Je te pardonne, non pas pour peut-être
le mal que tu as pu me faire ou les conséquences que tel acte a pu avoir sur ma vie, mais je te pardonne pour me sentir libre. Je te pardonne pour être en paix avec moi-même. Ici, la vie est une grande roue. Souvent, nous pouvons nous sentir comme un hamster dans sa roue. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. On peut avoir le tournis, on peut avoir le vertige de vivre. Et là aussi, ça parle. Là aussi, il faut comprendre, accepter, accueillir. C'est tellement important. Nous allons continuer avec, je pense, l'oracle à haute vibration. Oui, merci Rosa. Pourquoi Rosa? Allez. Mais, oh, oulala, oui, excuse-moi Malvina. Bah, en même temps, je te taquine un petit peu, mais... Pourquoi on m'a dit Rosa? Oh, me dis pas qu'elle te manque maintenant. Bah, vous passerez toutes les deux demain ensemble, alors, à ce moment-là. Il y aura peut-être un mieux, quand même. Vous voyez, ici, on est en cours de transformation, hein. Continuons, justement, cette transformation intérieure, mais il convient pas de parler, il convient de passer à l'action. La réalisation se fait par le passage à l'action. Et en même temps, oh, c'est très rigolo, ça, que tu m'aies parlé de Rosa, Malvina. Le passage à l'action est indispensable si l'on veut se réaliser. Car autrement, à un moment donné, si on ne passe pas à l'action, donc c'est oser aussi passer à l'action. Oser, on s'accorde du temps et on agit en conscience, en fonction de nos propres ressentis, de nos propres besoins surtout. Et cela nous permet justement de pouvoir transmuter. C'est la transmutation de la douleur. La transmutation de la douleur, ici, on est bloqué, on se bloque soi-même. Et on peut se rendre seul et se sentir très seul. Alors que tout en nous est en cours de transformation permanente. Pour ça, nous passons à l'action. Et il faut continuer. Continuons justement d'incarner qui nous sommes, d'être le plus intègre avec nous-mêmes, le plus juste avec nous-mêmes. Et on voit que même s'il y a des choses qui peuvent nous arrêter, alors je pense que là, l'étreinte du fou, c'est faire l'expérience aussi de cette transformation intérieure. Lorsque l'on est impacté soi-même, déjà dans un premier temps, on peut être accablé. Et puis, il faut du temps. Progressivement, les choses se mettent en place. Il y a un processus de guérison, un processus de deuil qui se met en place. Et on se relève en étant plus fort. En étant... en recouvrant son plein potentiel. Et en étant plus fort. En étant encore plus en phase avec soi. Nous ne devons pas nous sentir accablés. Nous ne devons pas générer des pensées négatives qui ne feront que nous recroqueviller un peu plus sur nous-mêmes. Soyons à l'écoute de notre cœur, soyons à l'écoute de ce cœur qui bat aussi comme le tambour. Hein. Et alors, soyons à notre service, venons et acceptons de nous venir en aide soi-même. Et c'est ainsi que la douleur peut être transmutée. Et là, on a une magnifique sublimation de notre être, une résilience, si vous préférez ce terme-là, qui nous permet de passer à l'action. Finalement, on ne vit que des périodes d'action et d'inaction, mais parfois dans l'inaction se jouent énormément de choses
C'est comme si nous semions des graines pour mieux préparer notre futur. Il n'y a pas de comment je pourrais dire les choses? Une vie linéaire n'existe pas. Il faut qu'on soit en paix avec ça. Un pas en avant, trois en arrière, on fait des expériences qui peuvent soit nous élever, soit nous accabler. Le plus important, c'est de rester à l'écoute de notre cœur. N'oublions pas que le cœur est le lieu qui nous fait ressentir ces pulsations de vie. Elles sont porteuses de vie, ces pulsations. Et en même temps, elles alimentent. Plus nous nous sentons bien, plus nous sommes en paix avec nous-mêmes. Quand je dis se sentir bien, c'est pas toujours avoir la pêche, avoir de l'allant, être dynamique, être... Les personnes qui auraient tendance peut-être à être comme ça, à être trop enjouées au quotidien, les personnes qui vont vous dire que tout va bien tout le temps, personnes qui sont heureuses tout le temps, on va se poser des questions quand même, parce que je finis même par me demander si ces personnes-là ne cherchent pas à se prouver elles-mêmes qu'elles sont heureuses alors qu'elles sont foncièrement malheureuses. C'est énormément de questions qui sont soulevées, il n'y a pas de recette magique. Je ne suis pas là non plus pour vous donner ici des recettes magiques pour le bonheur, pour l'épanouissement personnel. On essaye tous de faire avec les moyens que nous avons. Mais nous devons surtout faire en sorte que cette vibration magnétique qui entoure tous nos différents corps, ce magnétisme, puisse être et gagner en intensité. Tous les jours un peu plus. Et le magnétisme est généré par les pensées positives. Plus nous nous réalisons, plus nous accentuons notre magnétisme. Et au contraire, les moments où nous sommes accablés, les moments où nous sommes mal, où il y a un mal-être, où notre magnétisme a tendance à disparaître. Tout du moins, c'est ce que nous pensons. Mais il suffit juste d'une étincelle et ce magnétisme repart avec plus de force. Et c'est le mouvement presque du cœur. Inspiration, expiration. C'est toujours ce va-et-vient permanent. Et en même temps, les guides me disent, mais oui, mais ce va-et-vient permanent, c'est exactement le même mouvement que les ailes des oiseaux, que la liberté en elle-même. Et on avait, tout à l'heure par la carte du dragon dans le poème, ouvrons nos ailes, sentons-nous libres. On se retrouve d'ici quelques instants avec donc Malvina et non Rosa. D'ailleurs, je vais demander tout à l'heure alors je vais même lui demander maintenant. Ça va mieux avec Rosa? Tu commences par l'accepter? Elle me dit qu'elle n'a pas trop le choix. Ok. Mais pourquoi tu m'as parlé d'elle? Ah, c'est pas toi. C'est Pedro. T'es un petit peu perturbé, Pedro, quand même. C'est Malvina, ici, qui est là. C'est pas Rosa. Rosa, oui, je sais que tu es toujours avec elle. Mais là, tu es avec Malvina aujourd'hui. D'accord? Alors, Malvina, Pedro. On se retrouve donc d'ici quelques instants avec le message de Malvina. Nous verrons le message de Pedro dans un second temps. Puis c'est beau tout ça quand même tous les deux là, avec Rosa. Ah, vous aimeriez faire un tirage tous les 5? Et Malvina qui me répond, uniquement si je préside. On pourra peut-être... faire ceci. Si vous voulez faire un tirage en commun, tous les 5, Malvina me dit non maintenant.
C'est-à-dire, ok, Malvina me fait clairement comprendre que qu'il fasse un tirage tous les quatre et Malvina va faire un tirage seul. Mais pourquoi tu veux jamais t'impliquer, Malvina, comme ça avec Ok, Malvina me répond, je suis née pour être libre. D'accord. Et elle a un rôle de protection. Elle les protège. Elle veille sur eux, elle les protège, mais elle me dit qu'ils ont à faire leur propre chemin. Elle sait où elle en est. Bien. Très très bien. On se retrouve donc d'ici quelques instants avec Malvina. Alors, avec Malvina, je vais prendre un tout petit peu de café. Je vous en prie, vous pouvez en faire autant également. Il n'y a pas de raison que je ne puisse pas prendre de café, alors que vous, tranquillement derrière votre écran, devant votre écran plutôt, vous pouvez passer et prendre votre petit déjeuner tranquille. Donc moi, je vais prendre un peu de café. Ça fait du bien. Et puis, on y va. Alors, avec Malvina, on va prendre également une carte du petit oracle de l'intuition. Ok. Et nous sommes avec une carte de bénédiction. Nous sommes avec une carte de signe. Donc, catégorie bénédiction. Merci beaucoup, Malvina. Et c'est un message ici qui concerne les signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Je relis cette carte, l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Ok. L'univers, c'est toujours, de toute façon, ce qui est bon pour nous. Eh bien, écoutez, pour celles et ceux qui ont choisi Malvina ce matin, peut-être dans une... si jamais vous êtes en attente de réponse ou si jamais vous êtes ici, si jamais vous avez besoin de confirmation, peut-être de ressenti, écoutez, on commence par une carte de signe et ensuite ici, nous sommes avec la carte... Donc, une belle carte de protection, nous sommes avec les anges. Les anges ici, la carte 1. On est sur une carte, bien sûr, vous l'aurez compris, très positive. Je vais commencer par vous dire le poème, canalisé donc par Marie Bouteau. De par la nuit des temps, nous, les anges, les dieux et créatures difformes et inodores existants, nous sommes comme la poussière devant les yeux fixant l'infixable. Nous sommes ici et là, inconvenants de bonne humeur et écoutons vos prières, vous le Père, vous le Dieu, vous les anges, archanges et la Kabbale. Si nous sommes ici, c'est pour que le monde, votre monde, tourneront. Vous êtes la rondelle de citron, la roue du changement dans un monde qui ne cesse d'évoluer. Nos ailes déployées, nous descendons sur terre pour vous aider et vous consoler. Ne voyez-vous pas qu'il se passe... Ne voyez-vous pas ce qu'il se passe sous les étoiles? Nous vous aidons et vous aimons dans la gratitude et l'amour inconditionnel. Ici, la carte nous parle donc de protection, d'énergie lumineuse. Nous sommes protégés dans les projets que nous souhaitons mettre en place. Et la carte vous incite à ne pas hésiter à les solliciter pour que vos demandes se réalisent dans la matière. Et ici, vous avez les signes.
Les signes sont ici la présence des anges, des archanges dans votre vie, dans votre univers. Prêtez attention précisément à tout ceci. Mais sans vouloir, me dit-on, tout comprendre et tout analyser. Et surtout, il y a des signes réels, tangibles, et il y a des signes que l'on prend comme pour tels, mais qui n'en sont pas. Donc n'hésitez pas à les solliciter pour que vos demandes se réalisent dans la matière. C'est également un canal entre le monde terrestre et le monde éthérique, ou encore la 5D, le plan parallèle. Au niveau du message ici spirituel, vous pouvez demander donc leur aide aux anges si vous souhaitez faire des visualisations ou méditations pour être guidé. Ils vous accompagneront avec des énergies positives. Le chakra couronne sera sollicité. Vous pourrez être la passerelle entre les deux mondes. Et ici, cette passerelle qui se fait par le soi supérieur. Donc on va mettre la carte ici des anges, ou de l'ange plutôt, enfin c'est des anges. Et on me dit qu'il va falloir que je change en même temps de... où est-il? Que je change d'oracle, ce qui n'était pas prévu. Merci Malvina. Ça la fait rire. Heureusement que j'ai tout à portée de main. Alors, on va être ici. On va commencer par une carte. Enfin non, par 3 cartes de l'oracle des Médéors vous concernant. Touc, ça je vais mettre ça là. Et on y va, on va regarder ici ce que nous pouvons avoir de plus. Alors, actuellement, vous êtes en cours de nettoyage profond. Un nettoyage qui continue, donc une forme de purification. Vous renaissez, me dit-on, à la vie après une période peut-être compliquée, et vous êtes en train justement de vous épanouir, et surtout il y a quelque chose qui intérieurement est en train de se transformer. Alors, et là, vous avez déjà toutes les réponses en vous, et cela vous permet donc une rencontre forte. La rencontre forte, ici, elle peut se faire avec certaines personnes, elle peut se faire avec vous-même. La plus grande des rencontres, c'est surtout se rencontrer soi. Et ici, tout comme la végétation qui reprend ses droits en s'épanouissant en toute autonomie, eh bien, vous êtes invité justement à... On me dit que s'il y a des larmes, les larmes sont des larmes en même temps de vie, qui vous montrent justement que vous êtes en vie, et ce sont des larmes purificatrices. Vous vous purifiez. Et ici... ces larmes sont des larmes sacrées qu'il faut accueillir, qu'il faut accepter. Vous n'avez pas à lutter. Et on voit qu'intérieurement, ça bouge beaucoup en ce moment. Il y a peut-être un besoin de sécurité, un besoin de réponse à certaines questions. Mais les réponses, vous les avez. Elles sont en vous. Vous avez la clé de votre propre destin en vous. Et on a une rencontre forte qui peut justement se faire. Cette rencontre forte, c'est une rencontre qui est libératrice. On me parle de libération personnelle. Vous vous libérez de tout ce qui a pu vous avilir. Vous renaissez un petit peu comme l'image du phénix qui renaît de ses cendres. Et surtout, les réponses sont en vous. Alors, ne cherchez pas les réponses à l'extérieur de vous. L'univers est là pour vous envoyer des signes, pour vous confirmer si vous êtes sur le bon chemin, si vous prenez les bonnes décisions ou non. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, et laissez ici jaillir dans votre vie les mystérieuses étrangetés qui pourraient se présenter à vous. Ce sont
ici autant de petits cailloux placés sur votre chemin pour vous montrer que vous êtes dans la bonne direction. Et pour vous montrer que malgré ce que vous pourriez éprouver, malgré ce que vous pourriez penser, vous ne vous trompez pas. Et vous êtes ici invité à vraiment donner du sens à ce côté purification. On élimine, on fait peau neuve, on renaît à la vie. C'est comme si vous faisiez vos premiers pas. On sort de sa zone de confort, on se dirige, il a fallu que vous réappreniez un certain nombre de choses, mais c'était nécessaire afin de pouvoir mieux vous retrouver, mieux vous reconnecter à votre pouvoir personnel. Et ok, c'est un chemin qui n'est peut-être pas simple, parce que ce nettoyage profond remue beaucoup, un petit peu comme la machine à laver lorsqu'elle est en mode essorage. Hein. Mais vous allez sortir de ça. Chaque chose en son temps. Ne précipitez pas les choses. Laissez les choses, laissez les choses venir à vous, se présenter à vous. Et arrêtez de vous poser trop de questions. Car vous avez déjà, vous connaissez déjà les réponses. Les réponses, elles sont en vous. Et nous avons des rencontres fortes. Alors les rencontres fortes, ça peut être aussi avec votre ange gardien, avec ici d'autres plans. Hein. Cette mystérieuse étrangeté. Ces mystérieuses étrangetés, sacrées, divines. Et il y a ici vraiment peut-être des retrouvailles aussi. Il aura peut-être fallu du temps, respectivement, dans votre vie, à une personne, à un membre de votre famille, de faire ce cheminement, ce travail en même temps sur lui-même. Et vous aussi, et il y a peut-être ici des retrouvailles qui sont possibles. Pas maintenant. Laissons le temps au temps. Mais ce n'est pas à exclure. Nous avons cette motivation. On gravit les marches. C'est faire l'expérience ici. Et puis tous les jours un peu plus. Et puis on avance. Le chemin, il est là. C'est un chemin ascensionnel. Il y a une belle progression aussi. Vous n'allez pas descendre cet escalier. Vous allez le monter pour suivre Gumio. C'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, qui est très puissant. Cette rencontre forte est une rencontre puissante, qui vous permettra peut-être de nettoyer le passé, de redonner de la vie, de l'amour, en toute autonomie. Retrouver une forme de liberté. Tout est une question de cycle. Il y a un temps pour tout. Et on me dit que s'il y a eu ici une cassure, s'il y a eu des désaccords profonds, alors de part et d'autre, que ce soit au niveau des conséquences de ce que vous avez pu ressentir, de ce que vous avez pu éprouver, et ce que vous éprouvez aujourd'hui, avec le protagoniste. Le protagoniste est dans le même processus de guérison. C'est un éloignement nécessaire
afin de pouvoir mieux se retrouver avec plus de force. Mais qu'il y a une motivation qui est derrière tout ceci. Cette motivation, et vous le savez, laissons le temps au temps. Cette motivation, ici, on va nous parler de l'intention. Il y a une intention de renaissance. La vie s'éveille à nouveau. L'amour sera de nouveau au rendez-vous. Et ce qui peut nous paraître obscur aujourd'hui sera tellement plus lumineux d'ici les mois ou les semaines qui viennent. Là, j'avais pas fait attention sur la carte des anges, on a les plumes aussi. Les plumes blanches. Les plumes blanches qui peuvent être utilisées comme signe par nos guides, par une manière de dire « t'inquiète pas, tout va bien ». La plume blanche, c'est la pureté. La virginité aussi. On réapprend. Ici, on réapprend à s'apprivoiser. Ce qui s'est passé, c'est passé. Maintenant, le plus important, c'est pas tant le passé. C'est ce que nous avons à vivre ensemble. Et vous le savez, cette motivation, c'est une motivation pure. C'est pas une motivation de l'ego. C'est aller dans votre cœur. Elle est en vous. Et c'est comme si vous l'aviez toujours su. Et ce ne sont pas des idées. Je pense que vous avez dû déjà avoir un certain nombre de signes qui vous montrent que vous êtes ici en parfaite... vous faites preuve d'une grande lucidité, au contraire. Les répercussions, elles sont toujours là. On parlait des larmes qui peuvent couler, qui sont des larmes purificatrices. C'est des larmes qui viennent non pas de l'ego, mais de l'âme. L'âme vous envoie ces messages très forts, ces ressentis aussi, afin que vous puissiez progressivement guérir, vous élever spirituellement. Il y a quelque chose de très ascensionnel en même temps, une élévation, mais elle ne se fait pas sans répercussion au niveau physique, au niveau des émotions, au niveau du ressenti. Ça s'élève et ça prend une telle puissance que vous pourriez en être toute désarçonnée, toute surprise ou surpris. Et là aussi, il va falloir à un moment donné, vous inquiétez pas, même s'il y a quelque chose actuellement qui est en accélération, ça va finir par se stabiliser. C'est un moment à passer. C'est une étape nécessaire. Mais au bout, il y a une rencontre. Il y a une réconciliation qui est permise. Et ça, vous l'avez toujours su. Maintenant, les choses ne se font peut-être pas à la vitesse ou de la manière que vous aimeriez. Et le tout, c'est d'être en paix avec ça, de se sentir en sécurité et de ne pas cultiver un mal-être, ressentir de la tristesse. C'était ainsi. Vous devez être en paix, vous devez vous sentir en sécurité, vous devez être ici. Vous devez comprendre. Et le fait de comprendre n'est pas toujours simple. Mais faites-vous confiance. Faites-vous confiance, faites confiance à l'univers aussi, qui est et qui vous apporte tous les éléments de confirmation de vos propres réponses. C'est un pont, il y a une passerelle en ce moment. Hein. On passe d'un point A à un point B. Le tout, c'est de ne pas rester bloqué d'un côté de la rive, mais bien de cheminer, de progresser. Et allez-y, c'est en sécurité.
vous avez ces barrières ici, de part et d'autre, qui vous empêchent de tomber. Ce sont les garde-fous. Et vous ne risquez pas de chuter, vous ne risquez pas de tomber. Suivez votre chemin, suivez votre intuition, suivez Gumio, faites-vous confiance. Et ne vous laissez pas submerger par des émotions négatives, par des ressentis négatifs qui, au lieu de vous qui, au lieu de vous sécuriser, vous accable un peu plus, vous bloque en tous les cas. Il est temps me dit-on, de tourner la page, d'avancer, de penser à vous pleinement, de vivre ce que vous avez à vivre, sans remords, sans regret, sans culpabilité aucune, et de faire confiance à l'univers, car l'univers sait ce qu'il y a de bon pour vous, de plus bon pour vous. Et cela vous sera, me dit-on, offert. Mais c'est pas le moment encore. Vous devez, pour le moment, continuer votre chemin, continuer votre route. Pensez à vous, vous reconstruire, vous retrouver. Et de l'autre rive, sur l'autre rive, c'est-à-dire ici quand on traverse, il y a exactement le même cheminement qui se fait chez une personne. Et ici, tôt ou tard, il y a des retrouvailles qui vont se faire. Car vous serez et vous aurez ce besoin de vous retrouver, de nouveau être ensemble. Alors ça peut être aussi bien avec une personne de votre famille, ça peut être au niveau d'une rencontre sentimentale, ça peut être peut-être que cette rencontre finalement qui vous est permise, ça est entre vous et votre âme, cet être intérieur, votre guide, un guide aussi. Mais on me dit, ici on me souffle dans l'oreillette, rassure-toi, tout va bien. Ici nous avons la terre-mère. Vous êtes en cours de recharge actuellement psychique. En vous ancrant à Terra Gaia, à la terre-mère, en faisant confiance finalement à l'univers et en vous ancrant profondément afin de consolider vos propres racines, de les faire fructifier. Il y a tout un réseau ici racinaire qui remonte finalement, qui vous font tenir droit. S'il y a une période d'instabilité, les racines sont en train de se fortifier, de se développer pour vous permettre d'être alignés, de recouvrir vos propres facultés, votre propre pouvoir personnel. On est ici, vous êtes en cours de recharge psychique. Je pense qu'il y a dû avoir beaucoup de fatigue, de déception peut-être aussi, des ressentis qui sont et qui peuvent être durs. Ici, on nous dit que la terre-mère est notre batterie et notre générateur. Elle est gage de stabilité et de sécurité. Elle nous enracine, nous permet de croître. La terre est une force qui nettoie et qui purifie. Détournez-vous de la terre et votre vitalité s'épuisera. La terre présente donc une palette infinie de couleurs. Cependant, les couleurs terrestres, donc les énergies même des couleurs, les couleurs terrestres se déclinent souvent dans toutes les teintes de brun, comme la peau,
l'écorce et la fourrure. Le brun a la couleur du potentiel créatif. Il guérit, nourrit et donne le pouvoir d'agir. Entourez-vous d'énergie de couleur brune afin de préserver et de renforcer le pouvoir qui est en vous, en particulier lorsque vous êtes fatigué. Laissez la terre renflouer vos énergies psychiques. Pour cela, il n'est rien de tel que de sortir à l'extérieur et de vous mettre au diapason du rythme de la terre. Si la magie est la fruit d'un dialogue entre l'humain et la terre-mère, comment faire pour lui parler? La terre-mère nous enjoint de couper court à l'influence des technologies modernes et de nous immerger dans les profondeurs de la nature, les forêts, les océans, les montagnes et les clairières. Nous nous sommes éloignés de la terre-mère depuis bien trop longtemps et elle nous somme de revenir vers elle. Laissez votre corps se reposer contre sa peau et laissez-vous envelopper dans ses bras apaisants au rythme des pulsations de son cœur aimant. Il est temps de marquer une pause, d'entrer en introspection et de s'abandonner à la grâce. Souvenons-nous que nous devons prendre soin de notre vieille terre et qu'il est nécessaire de lutter pour empêcher que les déchets toxiques ne la détruisent. Ici, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que nous avons, je ne suis pas rituel, mais comme je sais que ça parle à certaines d'entre vous, la carte est accompagnée d'un tour de magie pure. Je vais vous le lire. Voici une offrande à la terre-mère, un autel pour se rappeler d'elle et pour vénérer le caractère primitif de son existence, ainsi que sa beauté. Les pouvoirs terrestres y sont associés à d'autres forces magiques et leur vocation est de renforcer vos pouvoirs personnels. Cet autel n'est pas nécessairement dédié à une divinité en particulier. Il fait figure d'accumulateur d'énergie. À l'aide des objets suivants, créez un tableau unique. De la terre de différentes provenances. Des pierres provenant d'endroits spécifiques. De l'eau provenant de l'océan, d'une rivière, de l'eau de pluie. Des coquillages ramassés sur la plage, des coquilles d'escargot, une carapace de crabe, des plumes d'oiseaux, une peau de serpent et des morceaux de bois, des brins d'herbe, des graines et des pétales de fleurs. Pour que cet autel soit efficace, assemblez ces éléments avec concentration et placez-les de manière cohérente de telle sorte que leur esprit entre en harmonie avec le vôtre. La terre-mère, ici, cours de rechargement psychique, nettoyage profond, rechargement psychique, les énergies de la terre-mère, les strates, couche après couche, strate après strate, on se défait du conditionnement pour renaître de nouveau à la vie. Il aura fallu faire l'expérience du sombre, l'expérience ici de la mort symbolique pour renaître à la vie par l'eau, par le pouvoir de l'eau lustrale. On renaît à la vie et on s'épanouit, mais à son rythme, sans rien vouloir précipiter. Les choses se mettent en place. Vous me direz justement si ce message vous a parlé ou non. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Malvina. Je trouvais ça fort intéressant, très parlant en tous les cas, et très riche en même temps. J'ai plein de choses qui me viennent encore à l'esprit, qui... comme dirait Amandine, creuse, petit scarabée, creuse. Voilà, on se retrouve d'ici quelques secondes avec le message donc de Pedro pour la dernière partie de notre émission du jour.
Alors, avec Pedro, tout que ça, j'en ai plus besoin. La carte de l'ange. On va prendre de la même manière une carte donc de l'oracle Murmure des Ténèbres. Et on y va, let's go. Et puis on prendra une carte du petit oracle des énergies cosmiques en même temps. Alors, pour celles et ceux qui auraient choisi Pedro aujourd'hui... Et ben ça sera celle-ci. Ok. On va prendre donc une carte ici du pied oracle des énergies cosmiques. Et let's go, c'est parti. Non, j'en voudrais juste une. Et donc ça sera celle-ci. C'est le pouvoir des cristaux. Voici donc là le message de la carte. Pouvoir des cristaux. Part à la découverte de nouveaux cristaux et choisissant plusieurs en fonction de leur couleur et de tes ressentis. Leurs vertus t'en diront davantage sur tes énergies du moment. Je relis ici cette carte. Pedro vous invite à partir à la découverte donc, de nouveaux cristaux et d'en choisir plusieurs en fonction donc, de leur couleur et de vos ressentis. Leurs vertus vous en diront davantage sur vos énergies du moment. Le pouvoir des pierres. Le pouvoir des pierres issues de Terra Gaia aussi, qui sont l'expression et le témoignage de centaines de millions d'années. Et la Terre, voyez, porte des joyaux. Ces joyaux, on est nombreux à aimer les pierres. Vous savez que j'aime beaucoup les minéraux personnellement. Là, j'ai du quartz fumé, toujours ici, avec moi, avec un magnifique arc-en-ciel. Et j'aime beaucoup le quartz fumé. Et là aussi, on a un bel arc-en-ciel. Et j'ai un cœur en jaspe. Jaspo. Je sais que c'est du rainforest. Ici. J'ai un doute. Agathe ou Agathe Rainforest ou non, c'est du jaspe rainforest. Et généralement, j'en parlais hier, justement. Ou avant-hier, je ne sais plus. On me demandait, mais comment savoir si c'est la bonne ? La pierre. Laissez-vous porter. Une pierre, les pierres, ce n'est pas vous qui les choisissez, c'est elles qui vous choisissent. Vous la reconnaissez, vous savez que c'est une évidence, c'est celle-ci et pas une autre. Ça parle. Les pierres sont énergie, il faut que vous fonctionnez ici sur le même plan vibratoire. Certaines pierres vont parler à certaines personnes alors qu'elles ne parleront pas à d'autres. Pourquoi ? C'est une question de complémentarité, de taux vibratoire, d'amplitude, je dirais. On fonctionne sur le même plan vibratoire. Donc du coup, ici, ces cristaux qui sont le témoignage aussi de centaines d'années, pour ne pas dire de certains millénaires, je pense notamment au bois fossile qui a connu les dinosaures, rendez-vous compte. L'ambre aussi est une pierre magique, une pierre merveilleuse. Mais on n'est pas là pour parler des minéraux. Carte de renaissance Anubis avec vous ce matin. Carte 34. On voit que tout est en perpétuel mouvement, un début, une fin, une renaissance. On est passé, je pense, on est très nombreux à être passés, me semble-t-il, par des expériences actuellement qui... Enfin, quand j'ai actuellement, c'est même pas actuellement. Nous sommes nombreux à être passés par des expériences
de mort symbolique, avec une renaissance. C'est-à-dire qu'on a mis fin, il y a eu une fin qui a été donnée, qu'elle ait été désirée ou non, mais il y a quelque chose qui s'est terminé pour pouvoir mieux nous retrouver, mieux nous réaligner sur notre propre chemin de vie, nous permettant de prendre une nouvelle direction en recouvrant vraiment un alignement avec qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Ça a été des étapes nécessaires pour beaucoup d'entre nous, et un début, une fin, ce sont des expériences finalement sans précédent. La carte d'Anubis, ici, avec Pedro, est une carte bien sûr positive. Je vous rappelle qu'Anubis, c'est le dieu égyptien des morts et des embaumeurs. Il est la passerelle entre le monde des vivants et le monde des morts. Il protège le corps de ceux-ci lors de la momification, et il est souvent représenté avec une tête de chacal. Anubis vient à nous pour nous dire que nous sommes à l'aube d'une renaissance. Nous allons pouvoir mettre des anciens schémas, relations, travail, notre passé de côté pour avancer. Nous allons franchir donc un nouveau palier, et Anubis sera à nos côtés pour nous protéger. On nous dit bien sûr que tout est renaissance, renaître de ses cendres, tel un phénix. Le feu créateur et l'étincelle de vie. On revient sur le message ici général. Vous êtes sur le bon chemin. Référence au message également de Malvina. La mort n'est que transformation. La transformation est la renaissance. Tout va bien. Je vais vous lire ici le poème canalisé par Marie. Anubis. Royaume des vivants, royaume des morts, l'être humain en profondeur de sa vie, de son destin. À jamais tête de chacal, leur amour en offrande, momie et paillettes, l'attirail pour passer un certain vague à l'âme. Âme à âme, entreposée d'ornements, dieux et déesses de l'Égypte, évolution, décadence, évolution. Danse la vie, danse la mort. L'acceptation, se tenir humble et droit. Né dans cette Égypte où les dieux sont vénérés, se faire une place au Panthéon. Apprendre et comprendre le mystère des pyramides. Dieux et déesses de la nuit confondus. Livre de la vie, livre de la mort. Dans un décor de mort, amener les âmes sur leur bon canal. Rassembler et assembler les morceaux du puzzle de la vie. Pour transmettre dans l'au-delà vos âmes. Né pour vivre, né pour mourir, le chemin de l'âme au bonheur de vous servir. L'acceptation, se tenir humble et droit. Ça parle beaucoup. Ici, on nous dit que nous sommes bien sûr en phase de transformation, de reconstruction, que il a fallu ici avoir le courage aussi de mettre un terme à une situation, à quelque chose qui ne nous convenait plus, qui était symbolique, qui était finalement une mort. On manquait d'air, on était en train d'asphyxier, il a fallu comme le phénix, qu'on renaisse de nos cendres, et pour ça, on avait besoin de se réaligner sur nos propres chemins de vie, et c'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de vivre actuellement, avec Anubis à vos côtés, la sagesse de l'Égypte ancienne. Nous allons... Pedro, tu veux prendre quoi? Ok.
enseignement des maîtres d'Akasha, ici en 3 cartes. On nous parle de résistance et du futur. On a encore cette notion avec l'eau. Cultivons notre futur avec foi. Résistance, nous avons résisté jusque-là. Le fait de pouvoir semer ces graines pour préparer notre futur nous permettra ici sur un sol aride, on a les pierres en même temps, un rayonnement, une croissance, le renouveau, la vie, face aux épreuves. On prend notre envol. Cette fin, elle a été nécessaire car on était sur un sol sec, un sol aride, où il y avait, qui n'était plus synonyme d'épanouissement personnel. C'était une véritable épreuve et vous avez eu le courage de sortir de votre chrysalide pour prendre votre envol. L'épreuve. Cette carte d'épreuve, je trouve qu'elle est, pour moi, à mon sens, dans cet oracle en particulier, je trouve qu'elle est très mal illustrée. Parce que ici, quand on voit justement cette image, la chrysalide qui est là, le parcours de vie, ici avec la branche, le papillon, il y a bien eu une transformation, et pour moi, on est plus de l'ordre de la libération, ici, de la transformation, de l'épanouissement, que dans une totale épreuve. Face aux épreuves, vous avez tenu, ici, on va dire ça, face aux épreuves, vous avez tenu, vous avez résisté, mais aujourd'hui, il est temps justement de préparer votre futur. Vous êtes en train de semer les graines actuellement pour préparer votre futur, pour trouver le repos, la paix, la sérénité, pour trouver aussi l'autonomie de l'éclosion, de l'émergence de la vie. La sublimation transforme le négatif en positif. Presque tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Moi j'y crois, j'avance, je retrouve confiance, car je me suis libéré. Je fais peau neuve, je sors de ce qui me paraissait être et ce que j'ai vécu comme étant compliqué, difficile, toxique pour moi. Aujourd'hui, je suis maître de mon destin, que j'entretiens. Vraiment, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et surtout, j'ai confiance. La résistance, je résiste. J'ai résisté. Si j'ai résisté jusque-là, alors le meilleur reste à venir. Parce que justement, vous avez mis un terme. Vous avez en ça suivi Anubis qui vous a invité à renaître. Merveilleux. Merveilleux. Allez, on va reprendre Guillemot. On va voir ce que Guillemot a à vous dire. Alors, Guillemot. Je trouve que effectivement, je l'aurais pas du tout cette carte d'épreuve, la carte 14, je l'aurais pas. C'est pas ce qui me vient à l'esprit en fait. L'épreuve, non, les épreuves. Vous avez traversé des épreuves en tous les cas, c'est sûr. Pour vous libérer, on est dans le lâcher prise aujourd'hui. Ce lâcher prise vous permet de voir aussi la beauté autour de vous. On nous parle des fleurs, donc vraiment ici on avait les graines de compassion, de gratitude, de bienveillance, d'amour. Et puis il y a quelque chose, là on a encore les fleurs, là on a les fleurs, donc vraiment c'est très abondant finalement. Et ça vous permet une parfaite harmonie. On a ici un fleurissement harmonieux. Vous avez retrouvé le chemin.
de l'harmonie, du bien-être intérieur face et suite aux épreuves. Si vous êtes actuellement, si vous traversez une période d'épreuve, dites-vous que c'est en lâchant prise que vous pourrez parvenir à l'harmonie. Ici, on nous parle de la blessure des sorcières. On nous parle du cœur sacré, du cœur qui bat. D'un autre jour, du remède. Le remède consiste dans le lâcher-prise, de la médecine magique aussi. La carte 36, ici, nous invite à... On nous dit, avec la carte 36, blessure de sorcière, au pluriel, que vous avez tout ce qu'il faut, ce qu'il vous faut, à portée de main. Connectez-vous à l'amour et à la grâce et votre cœur deviendra la source d'une abondance donnée par la nature. Bon, là, je ne peux pas faire plus clair. N'ayez pas peur de la souffrance et ne craignez pas le danger. La seule chose qui soit vraiment effrayante, c'est une vie pendant laquelle on ne grandit pas. Acceptez le pouvoir que la souffrance vous octroie et réjouissez-vous de la beauté qui s'épanouit lorsque l'obscurité a desserré son étreinte. Vous désirez ardemment trouver la paix. Au cours d'une vie, nous avons tous notre part de larmes à verser. N'oublions pas que tous les chefs-d'œuvre ont été composés par des cœurs brisés. Ce sont les âmes en peine qui pavent les chemins de guérison et annoncent le retour de la joie. Vos cicatrices racontent l'histoire d'une époque difficile et témoignent de votre courage. Pour qu'un chaudron magique fonctionne, il est nécessaire qu'il contienne les 4 éléments naturels nécessaires à la vie, c'est-à-dire la terre pour l'équilibre, le feu pour la chaleur, l'air pour respirer et l'eau pour que vos pouvoirs s'infusent. Rendez-vous au plan d'eau le plus proche. Installez vos amis et vos bardes en cercle et offrez vos larmes aux profondeurs de l'eau. Cette carte nous rappelle que pour apprendre à maîtriser son cœur, il est parfois nécessaire de répéter ses leçons. Si vous continuez à vous tromper de raisonnement, que vous continuez à vous fourvoyer, vous ne devrez pas vous étonner du fait que les choses ne changent pas. Soit vous changez en profondeur, soit quelqu'un d'autre devra le faire à votre place. Ici, on vous invite à fabriquer mentalement une couronne en or et posez-la sur votre cœur. Vous êtes digne de rédemption et vous méritez la guérison et la paix. Réfrénez votre irritation, calmez votre impatience et ne vous laissez pas aller à l'inquiétude. Tout ce qui se produit participe de processus naturels. Donnez la priorité à votre travail et dites-vous que vous vous occuperez d'écouter vos souffrances un autre jour. C'est ainsi que vous guérirez. Suivez votre intuition. La douleur n'est pas faite pour durer indéfiniment. Occupez-vous de vos blessures et veillez à ce qu'elles ne s'enveniment pas pour ne pas aggraver votre situation. Blessure de sorcière, harmonie et lâcher prise. Lâchez prise, suivez votre intuition, suivez ce cœur qui bat, cette âme qui ne demande qu'à s'exprimer. Avancez, osez avancer sur le chemin, ici, de l'harmonie, afin de penser
P-A-N-S-R, les blessures de sorcière. Vous êtes votre propre remède. Le remède consiste à lâcher prise, à accepter, à accueillir, à vous connecter à votre cœur et à faire les choses avec cœur, sans qu'il y ait d'attente en retour. Les choses se font naturellement et vous pourrez prendre effectivement de la distance et prendre la distance nécessaire, votre envol, en suivant votre propre chemin, qui est un chemin d'harmonie, un chemin intérieur où vous vous sentirez en paix, en sécurité. Et on a bien sûr cette renaissance ici, à portée de main. Mais encore une fois, prenons et laissons le temps au temps. Voilà ici ce que nous pouvions dire donc avec Pedro. Eh bien écoutez, on est tout bon. Encore de très très beaux messages pour aujourd'hui. On se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle émission, une nouvelle guidance intuitive générale, en compagnie, je pense, peut-être de Malvina et de Rosa. On va essayer quand même on va réessayer toutes les deux ensemble. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est important pour le référencement de la chaîne, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et puis merci à vous d'être toujours fidèle au rendez-vous. Ça me fait toujours très très chaud au cœur de vous savoir ici présent pour chacun de nos rendez-vous. Je vous souhaite une excellente matinée, bon réveil, bon café, bonne journée également, et on se retrouve donc à demain déjà, sûr, demain à 6h pour une prochaine guidance intuitive générale. Et puis en attendant, vous voyez, je suis toujours en train de faire mon petit bazar ici, en train de ranger mon petit bazar. On est bon, hein, on est bien. Et je vous envoie plein de belles pensées, des pensées lumineuses, des pensées positives. Et puis j'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et on se dit à plus tard. Ciao, ciao.